Bienvenue sur notre chaîne LimitKS et aujourd'hui on a un invité spécial, mon cousin. Bonjour. Alors aujourd'hui on va vous montrer comment bien débuter Ultra Power. Car certaines personnes pourront dire que le jeu il est facile, en soi il est facile. Mais faut quand même prendre les bons choix et acheter les bonnes choses. Sans Robux bien sûr. Alors déjà, quand vous prenez un tycoon, il y en a... Il y a 11 tycoons. Ou 13, je sais pas. 11 ou 12. Un tycoon présente un personnage de l'univers de Naruto. Il y a Idan, Naruto, Sasuke, Itachi et plein d'autres personnages encore. Donc il y en a vraiment beaucoup. Les deux meilleurs tycoons vont et Minato. Et Naruto, il peut invoquer un démon sous sa eau. Donc ça c'est vraiment pas mal. C'est les deux tycoons que je vous conseille fortement. Mais comme ils sont difficiles à trouver, souvent c'est rare que vous tombiez sur ce tycoon. Et donc, moi j'ai pris Flamme Itachi. Donc d'abord, faut toujours acheter les transmetteurs d'argent. Parce que c'est bien aussi acheter les attaques. Hein. C'est bien, mais... En fait, c'est vraiment important parce que grâce aux transmetteurs d'argent, vous pouvez acheter de nouvelles attaques et des attaques plus fortes que les deux premières que vous allez avoir. Parce qu'en tout, vous avez 8 attaques, 2 pas très fortes et 8 et 6 assez puissantes. Donc faut toujours finir jusqu'ici. Mais je vais quand même prendre une arme au cas où, juste pour me défendre. En tout cas, vous avez juste le droit de prendre au moins les deux premières armes. Après, il ne faut pas... En tout cas, faut pas privilégier les armes qu'à l'argent. Même si c'est plutôt rigolo, bien sûr. Et donc, dans ce jeu, sachez que vous pouvez teamer. Donc, quand on team, et il vous laisse là, il y a Naruto qui a beaucoup... qui a laissé entrer Désolé mon petit... C'est rien. Et donc, c'est juste pour présenter un peu donc, les 5 attaques les plus fortes. Mais celles de Naruto sont extrêmement puissantes car ils peuvent de loin ou de proche, ça change strictement rien. Et donc juste c'est très fort. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose à ne surtout pas acheter, c'est ça. C'est le costume, c'est à 7500 d'argent. Et je trouve que c'est un peu cher pour... je vous montre. En fait, vous allez porter le costume. C'est vraiment pas ouf pour ça. Et je vous prie, et dès que vous avez fini ceux d'en bas, les générateurs d'argent en bas, vous prenez ceux d'en haut. Celui-là et celui-là. Du coup, il coûte 25 000. Mais c'est 100 d'argent par seconde. Donc c'est bon. La dernière attaque de Naruto, c'est ce que je vous ai dit, le titan renard. Alors grâce à cette attaque, vous êtes déjà plus grand et vous faites plus de dégâts.
Par contre, ça dure pas infiniment, ça dure 20 secondes, je crois. Mais grâce à cette forme, il y a quelque chose de très intéressant aussi. Vous pouvez monter quand les plateformes ennemies sont pas trop grandes. Et là, je vais monter sur celle de Galara. Ah, quelqu'un m'a tué. C'est rien, je vais reprendre. Donc voilà, on prend ça. Je vous ai dit, prenez ça en priorité. Et donc maintenant, je vais vous montrer un peu c'est quoi le but du jeu, mais je crois que vous l'aurez compris. Le but du jeu, c'est juste d'éliminer le plus de fois l'adversaire. Il y a plusieurs façons de tuer les proches. Donc voilà, et pour tous les tycoons, les deux premières attaques sont... c'est une attaque c'est jamais des attaques. Et donc je vais quand même vous présenter les deux partenaires de notre vidéo. Et mon petit cousin ici. Ce qui est bien avec le jeu, c'est qu'on peut aussi team à l'oral. Donc ça c'est pas mal. On peut faire ça. Après, il y a plusieurs types de joueurs qui existent dans ce jeu. Ceux qui team. Et ceux qui font Susano, il est beaucoup plus parce que comme il est plus grand, et ben il est plus facile à même si vous ne voyez pas sa barre de vie. Moi je trouve que c'est un très bon jeu, qu'il est assez en plus il est aimé par beaucoup de gens. C'est un bon jeu qui a de bons trucs. Désolé, j'ai apporté grâce. Je vois il y a quelqu'un qui arrête pas de l'ouvrir. Ce jeu, je vous le conseille fortement dans Roblox. Car moi c'est seulement mon avis, mais moi je l'aime beaucoup. Ce jeu il n'est pas spécialement compliqué. Par contre il faut être patient. Si vous n'êtes pas patient, ça sert à rien d'y jouer parce que vous allez mettre au moins 30-40 minutes à avoir toutes les attaques. Et aussi ça sert à rien de... Après je crois que c'est quelque chose d'évident, mais ne rentrez pas dans les bases ennemies quand il y a des traits rouges dessus. Vous vous faites tuer quoi. C'est ça. Voilà, j'ai enfermé quelqu'un. Il peut plus pas. Aussi une petite astuce. Quand vous attendez un truc cher, par exemple, il y a un dropper à 11 000 d'argent. Ensuite, faire que d'appuyer dessus, sinon vous allez avoir moins d'argent à récolter. Donc ça va prendre encore plus de temps pour finir ce jeu. Pour ceux qui n'auraient pas compris ce qu'il a dit, même si c'est très... Il a
juste faites pas ça. Ce que je fais à l'écran. Ne faites surtout pas ça. Vous perdez votre temps de jeu et bah c'est pas rigolo à faire quoi. Et au final vous récoltez moins d'argent. C'est mieux d'attendre d'avoir beaucoup d'argent et récupérer souvent son argent. Voilà, c'est pas la fin de la vidéo. Parce que j'aimerais bien vous montrer un peu comment les tycoons. Je trouve que le système de tycoons sont très bien. Et vraiment bien. C'est un bon système. Mais bien sûr, vous pouvez acheter aussi pour avoir plus vite les passes de jeu. Je vous recommande pas parce qu'en final ça fait 20 € quand même. Alors les passes de jeu, il y en a où tu peux avoir de l'argent infini. Tu peux avoir 2 fois plus d'argent. Tu prends moins de dégâts, tu peux avoir plus de vitesse, plus de santé. Tu peux avoir plein de trucs. Mais je vous reconseille, je vous reconseille vraiment pas. Parce qu'au final, c'est quand même 20 €. C'est cher quand même, je trouve. Peut-être il y a des gens qui s'en foutent. Mais je trouve que quand même 20 € c'est assez cher. Voilà. C'était juste un peu pour vous partager mon avis des passes. Parce qu'au final, c'est rentable si vous jouez beaucoup au jeu. Mais si vous jouez jamais au jeu, ça sert à rien d'acheter les passes. Il faut aussi prendre un tycoon feu parce qu'il peut se téléporter chez les gens avec sa deuxième attaque. Un petit peu comme Minato. Le Seigneur a une attaque d'en haut pour se téléporter, voler. Donc, par exemple, si il a pris tous ses murs du deuxième étage, mais il n'a pas son plafond, Feu pourra le prendre. Donc, ce qui est bien avec la technique que mon cousin et mon frère vous ont exposée, c'est que grâce à ces deux techniques, vous pouvez directement aller dans la base ennemie sans qui marche pour les joueurs ordi ou téléphone. Vous pouvez faire ça. Et là, si vous allez attaquer comme ça, ça rentre dans la base. Donc ça, c'est plutôt bien. Il suffit juste de tourner sur le côté. Donc c'est pas difficile, vous tournez sur le côté. Et avec le kunai de Minato ou l'attaque de Fear, bah vous lancez votre attaque et maintenant vous êtes dans la base. Et vous refaites la même chose pour sortir. Alors que techniquement bah ce serait mieux qu'il le patch, mais il le patch pas. Donc je trouve que c'est plutôt bien. C'est cool de la part de Roblox en effet. Donc là je vais prendre les escaliers juste pour la vidéo. Donc je fais ça. Et après ce qu'il faudra prendre en priorité en haut. Bah ce seront les droppers. C'est ça qu'il faut prendre en priorité. Vous prenez ça. Après vous aurez 2 droppers à 25 000. Ouais c'est un peu cher mais si vous... moi j'ai une technique pour passer le temps. Vous savez la map, bah elle est assez grande et comme si vous n'êtes pas rapide ça va. Vous faites ça, donc vous achetez. En bas vous avez toujours le dropper, il marche toujours. Vous faites le tour de la map en boucle, autant que vous voulez. Vous revenez à votre base et vous récupérez tout votre argent.
Et je vais encore vous présenter une autre technique pour monter sur les skybases. Mais par contre, j'ai besoin de 2 personnes qui viennent chez Profondeur. J'ai besoin qu'il y ait 2 personnes qui viennent là. Non, chez Faufileur, pardon. Ah, alors regardez, faites ça. Vous avez juste à faire ça. Cette technique elle est cheatée. Vous pouvez prendre tout votre temps, faire ça. Par contre, si. Et après vous sortez. Et donc ça, je trouve, c'est très, c'est cheaté. Hein. Ouais, c'est vraiment cheaté. Il y a quelque chose à pas faire si on connaît pas bien le jeu. Pas faire des teams avec n'importe quelle personne parce que ça se peut que c'est des hackers et qui vous hackent votre compte. Oui, alors on a déjà vu des hackers. Donc, mais des vrais, ils nous ont pas hacké notre compte rien. Et par contre, ils faisaient quelque chose de très énervant. Ils pouvaient sauter plus haut que tout le monde. Mais quand je dis plus haut, c'est plus haut que n'importe quelle base en fait. Et donc ça, et ils avaient aussi toutes les attaques du jeu. Et donc ils bombardaient d'en haut et on pouvait rien faire contre eux. Donc dans le genre de cas, vous signalez la personne et vous quittez le jeu parce que ça sert à rien de jouer avec un hacker. Ça va juste vous pourrir votre game, mais après vous allez... Après, il y a plusieurs essayer de les tuer et de les faire rager. Hein. C'est possible. Moi, j'ai déjà réussi à le faire. Mais c'est assez long. Mais en faisant ça, il va peut-être vous hacker. Par exemple, si vous le faites rager, il va peut-être vous hacker. Et ça va vous faire rager. Ça va vous faire rager, ça va. Et après lui, ça va le faire rire. C'est vrai. Mais après, les vrais hackers, je vous le dis pour pas qu'il y ait des gens qui, dès qu'ils voient quelqu'un un peu plus haut que tout le monde, ils quittent. C'est difficile d'hacker. C'est pas que c'est difficile. Si, c'est difficile. Mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui savent hacker. Bien sûr, il y a Tuber et plein d'autres hackers aussi. Mais s'il y a quelqu'un qui se fait passer pour un hacker, ne le signalez pas. Faites comme s'il n'existait pas parce que au final, il va se sentir bête. Après, bien sûr, il y a des forceurs qui veulent vraiment dire que c'est des hackers. Mais pour reconnaître un hacker, Tuber par exemple, vous le faites une façon. Si vous lui parlez et qu'il vous répond, c'est pas le vrai, puisqu'il parle même pas. Car il parle pas français, Tuber. Donc vous inquiétez pas. Donc là il y a encore des gens qui laissent leur porte ouverte, je sais pas pourquoi. Moi je dis pas non. Et donc si vous voulez avoir plus d'attaques, vous allez dans l'inventaire et vous pouvez stocker 6 attaques en plus. Donc là je peux en stocker 2 encore. Et toutes les attaques que j'ai récoltées depuis tout à l'heure, je peux les utiliser. On va utiliser R de frappe, attaque furieux, point furieux. Vous pouvez stocker un peu plus d'attaques ici. Ça c'est plutôt bien. Je cache pas. Malheureusement je l'ai su que tard. Car j'allais jamais dans ces 3 petits points. Et c'est quelqu'un qui m'a montré qu'on pouvait faire ça. Surtout si vous avez que des meilleures attaques. Mais je vais quand même vous dire certains tycoons qu'il faut plutôt éviter si vous attaquent.
fondu. Car sa deuxième attaque, c'est de la lave. Et donc il vous enferme dans un cercle de lave et vous pouvez rien faire. Maître du sable, car il vous enferme dans une boule de sable et vous pouvez rien faire aussi. Minato, car il peut invoquer une grenouille et cette grenouille est et qui encore? Ah oui, profondeur, car lui il peut voler, cracher de l'eau, ça vous fait plus de dégâts et faire une vague d'eau. Et ces trois attaques elles sont extrêmement fortes. Et mon Tycoon il est bien aussi parce qu'il peut invoquer un Susanoo comme son frère Sasuke. Il n'y a pas de Sasuke il n'y a pas de Sasuke dans cette partie. C'est le Tycoon tout violet. Lui il faut vraiment l'éviter car il peut passer n'importe où. Il peut se téléporter où il veut. Il peut surtout vous échanger de place avec lui-même. Donc par exemple, si vous êtes quelque part qui vous voit et qu'il utilise son pouvoir, bah vous échangez de place. Et cette attaque elle est assez cheatée car vous se placez avec Je vais vous parler de Faufileur. Ce n'est pas une attaque trop forte, mais par exemple, là, il y a par exemple Seigneur du Sable est en team avec Rage. Faufileur a une attaque pour se changer s'il appuie sur quelqu'un. Par exemple, s'il appuie sur Rage, il peut aller chez Seigneur du Sable, il va le laisser entrer parce qu'il va croire que c'est Rage en fait. Mais en fait, ce sera Faufileur. Donc en fait, il peut se métamorphoser en n'importe quel skin et aussi se revivre sans aller chez lui. Donc en fait, il met un combo dans l'une de vos bases par exemple. Et si vous le tuez, et ben, il est dans votre base et vous êtes obligé de le rééliminer pour que vous l'éliminez. C'est pour ça que la plupart des gens aiment. C'est vrai, c'est pas un Tycoon le plus aimé car la moitié de ses attaques servent littéralement à rien. Si, il y en a une qui est pas mal quand même en vrai. C'est celle que je vous ai parlé et celui que mon cousin vous a parlé et elle. Ça vous ralentit. Et donc, si vous n'êtes pas rapide, bah, croyez-moi, c'est difficile de jouer, normalement. Donc là, je vais bientôt pouvoir acheter les double droppers. Et ça. Non, ça s'appelle des Ultima. Là, il nous en faut 25 000. Là, j'en ai des 22 000, j'ai bientôt fini. Tycoon à ne jamais prendre Rase. Parce que ses attaques sont bien, c'est clair. Les attaques qui sont pratiques. Oui, parce que une de ses dernières attaques, vous faisiez un saut qui fait au moins 40 mètres de haut et vous revenez en train de donner un coup de poing, mais l'autre joueur va voir un dragon. Et ça fait super mal, quoi. Donc, en fait, sa dernière attaque, c'est ce qu'il vous a expliqué, mon frère et mon cousin. Mais il en a une ou deux. Là, sa première, déjà, il fait un grand champ de force rouge autour de lui. Tous ceux qui sont dans le champ de force perdent la moitié de leur vie. Ah, voilà, c'est ça l'attaque de profondeur que je vous parlais. Il l'applore notre partie. Donc voilà, donc je disais oui, sa première attaque, non c'est pas sa première, mais l'une de ses attaques c'est qu'il fait un grand cercle rouge autour de lui. Bah, donc
donc ça fait énormément de dégâts. Et sa deuxième attaque, il fait une grande tornade. Et bah la tornade, elle vous emporte avec elle. Ça fait la moitié des dégâts aussi, des points de vie. Donc faut vraiment, s'il a ses attaques, soit essayer de les voler, soit ne cherchez pas le problème. Parce qu'il peut faire ça aussi dans votre base. J'en ai 33. Là, il y a Body qui vient d'arriver. L'idéal, c'est de prendre les armes d'en haut de Flamme Sombre parce que ils sont trop cheatés, toutes sont cheatées. Oui, bon, il y en a une qui est pas ouf, c'est quand j'aveugle des corbeaux. En fait, c'est des corbeaux qui sont autour de moi. Ah oui, Mais ça, c'est pas. Ça sert à rien de l'apprendre. J'ai disait on avale des corbeaux, ça m'a un petit peu déçu. Ça sert franchement. Ça sert à rien. Et les attaques de là-bas, eux par contre, ils doivent être patchés parce que la première fait une explosion de bois avec des pics et ça arrose l'adversaire. Et la deuxième, on l'enferme dans un cercle rouge, un rectangle rose, et il peut plus sortir jusqu'à le temps écoulé. Et la troisième, il me semble que c'est arbre divin. On a un arbre qui jette des boules. Et la dernière, c'est une où on a un genre de... Donc, en fait, donc comme mon frère vous a expliqué, en fait, le problème de ces attaques, c'est qu'il y en a une. Bah, pour celui qui a invoqué l'attaque, bah, tu peux rien faire, car s'il se met dans l'arbre, parce qu'on peut traverser l'arbre, et bah t'es mort si t'es autour de l'arbre. Mais par contre, si t'es un peu malin et que tu vas dans l'arbre avant qu'il lance ses boules, là tu prendras pas de dégâts. Et ça c'est vraiment pas mal pour éviter une élimination certaine. Et sa dernière attaque, la plus cheatée, il invoque une créature, un démon, et il envoie un grand laser. Et ça vous one shot presque. Donc faites attention si quelqu'un utilise cette attaque sur vous. Ça peut très vite vous éliminer. Là, j'ai les deux attaques du haut. Et je vais en montrer une. Je vais montrer les deux sur Flamme Sombre. On va juste faire les cobayes. Donc c'est ça les attaques qui disaient qu'il était cheaté. Maintenant je peux plus sortir. À part si j'ai l'attaque du Minato ou l'autre, mais sinon je peux plus sortir. Ou de feu. C'est vrai. Et la première, C'est ça. Donc en vrai ça fait beaucoup de dégâts, ça fait assez de dégâts. Donc ouais, quand même essayez de pas vous la prendre parce qu'en vrai ça fait assez de dégâts. Donc c'est bon, j'ai mon deuxième dropper. Et là maintenant ça va être rigolo car maintenant je vais pouvoir acheter toutes les attaques. Il y en a 5 en tout. Et bien sûr ça va jusqu'à 200 000. Ça fait 15 000, 35 000. Après ça va de plus en plus haut à chaque fois. Mais ouais. Donc c'est lui Maudit. C'est le technicien tout en violet.
je viens de tuer de la mort avec. Et c'est vraiment toujours triste parce que si vous avez dimension lave, vous avez aussi dimension lente. Ce qu'il va faire, c'est que déjà, vous pouvez utiliser dimension lave, mais vous pouvez utiliser aussi en même temps dimension lente. Ce qui va faire que en fait, du coup, ils perdent de la vie parce que dimension lente, ça fait perdre de la vie. Mais aussi dimension lave va faire perdre encore plus de vie. Donc en vrai, ces trucs, je trouve fondu trop cheaté parce que du coup, les deux dimensions sont vraiment trop cheatées, quoi. Voilà. Donc, ce que je vous dis, c'est juste si vous avez l'une de ces deux attaques, si vous avez dimension là, le problème c'est que un gros carnage parce que vous pouvez ralentir votre adversaire. Bon, il voulait team, mais il était en train de m'attaquer, je sais pas pourquoi. Bon, je vais le laisser en vie parce que ça se fait pas. Donc voilà. Et en fait, ce qui est bien avec ces dimensions, c'est que si vous mettez dimension lente et après dimension lave ou l'inverse, et vous pouvez ralentir votre adversaire et le brûler en même temps. Et ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Donc voilà, là c'est l'une de mes attaques. Lame titan. Alors cette attaque, je vais me réinitialiser le personnage. Elle n'est pas mal, mais Sasuke a cette attaque, mais c'est un point violet qui tape violette, ce qui fait exploser. Un petit peu comme les attaques normales que vous allez avoir en bas, un petit peu comme l'attaque de Naruto d'en bas qui est attaque énergétique clonée. Et voilà. Et Donc ce qu'il veut vous dire, c'est que celle de Sasuke est plus forte parce que ça fait les mêmes dégâts, mais c'est plus vite. C'est plus vite, ça prend moins de temps à se recharger. Il y a ça à prendre en compte car celle de Sasuke, quand vous l'activez, il y a un bras qui est autour de vous. Et comme vous l'avez vu avec Flamme Soul. Sauf qu'en fait le bras, même si vous pouvez pas l'utiliser, il reste quand même sur vous. Donc ça c'est bien. Donc voilà, donc Molly il n'arrête pas de m'attaquer. Il n'est pas content parce que je l'ai tué. Mais c'est lui qui m'attaque alors que moi j'ai rien fait. Il l'a fermé. Hein? Il l'a fermé. Non, pas du tout. Ce qui est bien quand on tire, on peut se mettre plusieurs sur lui. Ça en vrai c'est pas ouf. Mais en vrai, comme ça au moins. Comme ça au moins il vous. Ça c'est vraiment. Qui sont trop petites. Donc là mon cousin il va le finir. Assez facilement. Juste planter l'attaque. En fait, quand vous jouez à Ultra Pro, vous n'allez pas avoir le nom d'attaque quand vous allez juste avoir le nom mais vous allez avoir son prénom en haut, vous allez avoir mais ce sera Minato. Voilà.
jusqu'à la fin au final parce que là ça m'a l'air de prendre du temps, mais en vrai comme j'ai envie de vous montrer toutes les attaques de mon tycoon, je pense que en vrai on va arrêter jusqu'à la fin parce qu'en vrai ce serait dommage. C'est comme ça et que ça fait partie de ce jeu. Ce serait vraiment dommage. Comme il vous l'a dit, ce jeu est aimé par beaucoup de personnes. Et dites dans les commentaires quel est votre jeu Roblox préféré. Et aussi, quel est votre tycoon de Ultra Power préféré? Sur téléphone. Un glitch qui a été. On joue sur téléphone. C'est que c'est difficile de viser. Parce qu'en fait, je peux viser. Là, en fait, ça vise derrière. Alors que je vise devant. C'est. Désolé, mon frère, il est un peu malade. Donc, j'espère que ça vous aidera un peu. Aussi, il commence à avoir peur. Ouais, il m'attaque. Je vais le bloquer. Mais il y a un truc qui est rigolo aussi avec les frappeurs. Pas forcément rigolo, mais que ça rajoute du piment dans vos parties. C'est que vous pouvez facilement vous créer des ennemis. Vous tuez une personne et ça peut être direct votre ennemi. Il va rager quoi, comme les hackers. On en a parlé. Mais franchement, vos chances de tomber sur un vrai hacker sont pas très hautes. C'est pas 100%, c'est moins 10%. Non, même pas. C'est 5% sur 95, donc c'est pas grand chose. Juste signaler et soit arrêter de jouer, et voilà après. Comme si vous, par contre, si vous l'avez demandé en ami, là quand même, supprimez-le. Donc ça, comme je vous ai dit, faut pas acheter ça. Ça c'est le dernier truc qu'on achète. Ça c'est le premier. Ça c'est le. Ça c'est le deuxième. Car grâce à ça, vous mettez des protections. Et on peut pas vous avoir. Donc c'est une technique ça, tu dézoomes pour que tu vois la personne et lui mettre des trucs. Donc ouais, c'est vraiment... Moi j'aime bien Ultra Power Tycoon. C'est plutôt un bon jeu je trouve. Et c'est tout ça un jeu beaucoup aimé par les enfants de notre famille. Donc là je vais mettre ma technique pour passer le temps un peu, faire le tour de la map. Ce sera sûrement la vidéo la plus longue que je ferai car j'ai tellement envie de vous montrer tout ce qui est bien avec le Tycoon et tout ce qui est pas bien que bah ouais forcément ça prend du temps. Là je crois qu'il y a encore 20 ou 30 minutes à caser.
Sûrement, et après, ce sera bon. Et mettez dans les commentaires sur quel sujet vidéo que vous voudrez que je fasse prochainement. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et lâchez un gros pouce bleu. Ah, voilà. C'est l'attaque de ruche que vous parlez, la tornade. Elle est super forte, cette attaque. Donc là, on va essayer de faire l'échelle pour aller monter chez Rage. Vous faites quoi? Bon, venez, on va chez Rage, non? Parce que là, il va aller chez Professeur. Ah, il a pris un saut supplémentaire, je crois. Ça, par exemple, c'est rien. Ça veut pas dire que c'est un cœur du skin. C'est juste... Ce petit skin bacon. Après, moi, j'ai rien contre les bacon, ils sont gentils. Donc là, j'ai une bonne attaque. Ah, voilà, tornade de la mort. Donc, je vais vous montrer ça fait quoi. Je vais vous montrer des attaques, pour le coup. À part que le truc, l'attaque du tigre, de copier le filon, c'est ça. Ça, c'est super. Mais l'une des meilleures, c'est celle-là que vous parlez. Avec ça, vous... Bah, c'est super fort. Hein. Mais moi, comme j'ai pris l'animation ninja, ça fait pas la même chose. C'est pas la même chose que les autres gens. La tornade, elle est sur le côté. Donc vous inquiétez pas, c'est... Voilà. Pour l'argent, ça a bien monté. Donc je vais vous montrer une autre de mes attaques. Demi-shuriken. Ça c'est une très bonne attaque, je vais vous montrer pourquoi. Donc attendez, là je vais vous montrer ça fait quoi l'attaque en... Vous voyez, ça fait un tout petit peu moins que la moitié des dégâts. Mais donc c'est juste pour vous montrer la puissance de l'attaque. Car je trouve cette attaque elle est assez puissante. C'est une bonne attaque. Donc moi ma combinaison de... pour l'instant la meilleure combinaison c'est celle que j'ai là. Comme ça vous pouvez attaquer de loin. Car c'est pas intéressant d'attaquer de proche, ça sert. Je vous promets que ça sert vraiment pas à grand chose. À part vraiment si vous êtes si vous préférez sniper les gens ou attaquer de loin, c'est vraiment pas tout. J'attends que Fondu m'ouvre sa porte. C'est ceux qui m'appellent.
regardez ça, c'est l'une des meilleures, des premières attaques. Attaque mystique carré. Alors grâce à cette attaque, déjà vous faites des dégâts normaux, des dégâts de toutes les attaques. Et ce qui est bien, c'est que vous mettez des gros... vous avez une grande distance, une grande largeur. C'est ça. Regardez. Non, pas ça. Ça c'est une grande distance pour une attaque. Voilà. C'est éliminé. Et comme vous voyez, ça sert à rien d'essayer de vous cacher de cette attaque. La lave, parce que dans tous les cas, bah, vous prenez même si vous n'êtes pas sur le sol. C'est vraiment, c'est préférable de pas se faire tailler par cette attaque parce que ça fait. Il veut m'attaquer là. Ça en fait, c'est ça. De faire face à pas été assez rapide. Mais ça va. Alors, voilà, il faut voilà. Donc c'est pour ça que je disais profondeur c'est pas mal parce qu'il peut voler. C'est rigolo. C'est juste pour vous dire que il y a certains tycoons qui sont beaucoup trop cheatés et que ce serait parfois mieux d'un peu les patch. Ah, la profondeur elle est toute petite. Vous avez vu, il met des grosses attaques. Il y a quelqu'un qui a essayé de rentrer. Donc, regardez, ça fait quoi dimension glace? Ouais, vous avez vu, c'est assez cheaté la plupart des attaques de fondu.
voilà, j'ai bientôt ma nouvelle attaque, Illusion. Je vais pas vous spoil, mais cette attaque, ça fait partie des meilleures attaques du jeu. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Là, normalement, arbre divin, une des attaques les plus cheatées. Je vais vous la montrer. Si je peux. Donc je vais vous faire ma liste des tycoons qu'il faudrait prendre en priorité. Alors, le premier c'est Minato. Le deuxième c'est Naruto. Le troisième ça va être... Bon, je vais vous le dire dans le langage du jeu pour ceux qui ne connaissent pas le manga. Le premier c'est Vitesse Divine. Le deuxième c'est Que. Le troisième c'est Maudit. Le quatrième c'est Ki. Le cinquième c'est Fondu. Le sixième, Œil de la mort. Le septième, Flamme sombre. Après, c'est par préférence, mais moi j'aime bien ce classement. Le huitième, c'est Profondeur. Et le neuvième, c'est Maudit. Parce que la plupart, elles peuvent être rigolotes parfois ces attaques, mais elles font pas spécialement des dégâts. Le dixième, c'est Blast. Par contre, lui, il a aucune attaque qui est bien. Franchement, il est vraiment pas ouf. Je ne pensais vraiment pas du tout. Voilà. Il a seulement une attaque qui va. Donc, vous allez me dire pourquoi je ne l'ai pas mis en premier. Parce que la plupart de ses attaques sont trop faibles. Et son filler, bah, c'est pire. Apparemment, il y a mon frère qui bug, c'est vraiment dommage. Il va couper la bug. Mais c'est rien, il revient bientôt, donc c'est... Mais c'est vraiment dommage. Bientôt, j'ai mon attaque. Ah, Illusion. Vous allez tellement vite comprendre pourquoi elle est cheatée cette attaque. Donc pour la dernière c'est 200 000, c'est assez cher. Mais ne vous inquiétez pas, on va attendre. Donc voilà, je vais vous montrer pourquoi je trouve que cette attaque elle est vraiment très cheatée. Regardez. Il se fige ou il tombe. Ah, il se fige. Figé comme il était dans l'air. Ah non, je l'ai pas touché. Donc je vais attends, je me suis je vais recommencer mais sur un autre mec. Voilà, j'ai fait la dimension ultime. Personne ne peut dire. Tout le monde meurt. Mais au moins, j'ai pris un des tycoons les plus forts. Il a pris que. Donc je vais vous montrer taper pour l'illusion. Donc voilà, pendant quelques secondes, bah, il peut rien faire. Il est à ma merci. Ah, c'est pareil.
aussi ouvrir les portes et enlever les lasers. Parce que le Shark Tycoon, il peut timer mais pas enlever les lasers. Chaque personne n'a pas la même. Franchement, vous pouvez venir m'aider et éliminer le chef, s'il vous plaît. Ouais, mais tu veux pas venir m'aider. La première attaque est une des plus cheatées parce qu'on peut assommer le coup. Ça va te shot pas en tout cas. Faut surtout pas s'énerver parce qu'au final, eux qui vont gagner, vous avez juste à les tuer. Je vous promets que ça va bien se passer. TK1. Ça encore c'est rien. Et quand vous êtes enfermé dans une maison, vous n'avez pas besoin de réinitialiser. Vous avez violette. Vous y allez. Vous avez vu? Faut pas s'énerver. Faut vraiment pas s'énerver. Mais après, quand il y a trop de gens, franchement, qui viennent, truc, c'est rien.
aussi un jeu qui est très commun avec Ultra Power. C'est Super Power. C'est complètement le même Tycoon, sauf que c'est des personnages d'Avengers ou de DC Comics. Donc là, depuis tout à l'heure, j'essaie de les tuer, mais comme ils sont deux, pas. Mais juste éliminer tous ceux que vous voyez. Même si c'est des bacon maintenant. J'ai même pas d'attaque. Oui, mais tu viens pas là. On va commencer mon Tycoon. C'est bon. Je dois se je vais avec. Déjà, les enfants de bas, Non, on fait les attaques de ils vont te spammer. Ouais, clic. Oh. Clic, clic. Il y a personne ici. Ok, là-bas. Vous savez quoi, on va rester dans ma base. Voilà, Speed, il est KO. Plus rien faire. Maintenant, toi, sinon tout le monde rentre chez toi. Là, t'as une. L'aide. Oui. Je vais aller en. Vas-y. demi. Attends. Tout le monde qui vient. Fier. En tout cas, c'est rien. Juste, on fait notre mieux pour les éliminer, ok? Shinji, c'est bien, moi, t'as éliminé. Je l'appelle Shin parce que c'est mon manga préféré. Juste, voilà. Donc c'est vraiment bien, vous voyez. Faut pas s'énerver dans ce genre de cas. Mais on n'est pas tranquille puisqu'il y a encore feu profondeur. Je suis en train de vous dire. La petite selle. Oui, je mets les one shots. Voilà, ça c'est la mort. Pourquoi tu dis? Non, c'est pour tuer la mort. Tant qu'il élimine tout le monde.
que ça. C'est rien, vous allez vous réapprovisionner vos Et attaques. il est en train de dire qu'on fait équipe. Bah, Bah non, en fait. Non, il dit rien. Non. Ah, c'est chiant. On va dire ta maison. Non. Prends tes attaques avant. Émotionnel. J'ai tué tout le monde. Vraiment. Que de bambou. Non. Il y a feu. Où Fire. Fire. C'est moi, j'ai une attaque. Ah, ok. Alors, c'est rien. Maintenant, on va utiliser une technique. Là. C'est que. Ce qui est chiant, c'est qu'il y a tout le monde devant chez moi. En fait, vous allez dire, ouais, c'est une méthode de feu, bah attaquer à plusieurs. Mais je suis désolée, mais ils viennent tous sur moi, je leur ai rien demandé, je les ai jamais arrêtés. Vous leur demandez. Là, je vérifie juste si j'ai repris bien.
c'est parti pour faire la misère à tout le monde. Alors, c'est juste pour vous dire, mais il y a certains glitches qu'on peut faire dans ce jeu. Et c'est par exemple utiliser plusieurs attaques en même temps. Vous allez me dire, mais c'est impossible de le faire. Et en fait, comme le jeu, quand vous appuyez sur l'attaque, en fait, il la fait direct après. Et quand vous en faites plusieurs à la suite, et après, vous vous retrouvez parfois sur la lune une gamme. D'autres glitch, c'est par exemple, moi, une autre fois que j'ai joué à Ultra Power, j'étais avec... Et on était en train de faire la crotte mort. Il s'est téléporté. Ouais, ça c'est des petits bugs aussi. C'est bon. Oui. En fait, ils voient voilà, c'est beau. C'est qui t'a tué? Et puis je l'ai tué. Kenzie, il y a quelqu'un, c'est toi. Est-ce que c'est toi? Moi je te vois pas, comment ça se fait? Parce que Je te vois là-bas. Je te vois. Personne ne me trouvera chez moi. Mais si en fait, bah oui, bah non, puisque j'ai le plafond. Ouais, j'ai le plafond. J'y ai pensé à cause de fer. allez vite, mourir. T'as aimé, je t'en entrée. Ah, enfin je peux prendre l'attaque ultime. De petits temps. Alors cette attaque elle va faire rager beaucoup de joueurs parce que On va tuer 20 ou 40 personnes et après je pense qu'on va... que la fin de la vidéo... je vous ça ai dit il y a va- déjà des gens qui viennent là. C'est
C'est les meilleures attaques. C'est fier quand on voit les messages. Je sais pas c'est qui ton fier. Avec ses articles fier. Tu peux m'ouvrir? Bah je sais pas. Bien encore. T'as pas d'attaque. Mais comment ça t'as pas d'attaque? Si? Mais aussi il y a quelque chose, c'est que ça ne sert à rien d'être content du serveur parce que vous allez tout de suite dépasser votre argent. Juste ça n'a pas d'importance. Juste ça. Fais ça. Donc voici, c'est pour ça que je dis que les meilleures attaques, c'est celles qui sont salées. Il n'y a pas de meilleure attaque. Et voici, c'est la fin de la vidéo. Et merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Lâchez un gros pouce bleu. Envoyez la vidéo pour ceux qui commencent Roblox et qui aiment bien les jeux de combat. Merci et à la prochaine.